Salut et re-bienvenue à la critique intelligente, l'endroit où, la critique intelligente, hein, c'est assez clair comme titre. Donc, on continue à lancer avec les reviews sur Dragon Ball Super. Donc, dernière fois, on a regardé l'arc Shempa. Maintenant, on va s'arrêter dans l'arc Zamasu. Mais le format va être un peu différent ici. Je vais scinder ça en petits segments. Aujourd'hui, on attaque Trunks. Parce que Trunks, il est au centre de cet arc-là. C'est le retour de Trunks d'ailleurs. Et le personnage de Trunks contient de nombreuses, je dirais, gaffes que Super va faire. Et il va même continuer de faire dans le futur. Trunks nous revient probablement avec une couleur de cheveux différente. Juste ce choix-là, je pense que ça lance le fait que la Toei aime faire la polémique. Elle aime faire des décisions que les fans vont se questionner là-dessus, vont même se chamailler parce que ça fait du buzz, ça fait parler. Parce que je vois mal comment expliquer pourquoi Trunks a une couleur de cheveux différente. Surtout que dans la série, on a, je pense, 3 instances de flashback. Une première où on reprend juste le dessin normal. Il n'y a aucun changement, donc on voit clairement que l'animation, elle est plus plaisante à regarder. Mais aussi que la couleur des cheveux de Trunks n'est pas la même. Après quoi, on a un autre flashback qui vont corriger ce défaut-là parce qu'ils vont se rendre compte que, oups, on avait gaffé. Le flashback va toujours être de l'époque Dragon Ball Z, mais avec un effet sépia pour camoufler le changement de couleur. Et finalement, on a un troisième flashback qui est juste refait avec l'animation super, donc des graphismes, des dessins pas très beaux. Je pourrais peut-être mettre une image de ça ici. Et donc, je veux dire que déjà là, avec le personnage de Trunks, on a une polémique, si on veut, avec sa couleur de cheveux. Mais également le fait que cet arc-là va aussi nous présenter quelque chose que Dragon Ball Super va faire souvent, c'est-à-dire nous représenter des personnages, effacer le développement qu'ils avaient eu pour le reconstruire à nouveau et nous faire croire qu'il y a eu un développement de personnage. Parce qu'on s'entend, quand Trunks est arrivé la première fois, il ressemblait à ça, et quand on va le revoir, il ressemble à ça. Ça ne fonctionne pas, là. Je veux dire, il y a beaucoup de temps qui se sont passés. On a les 7 ans de l'arc Cell qui se sont passés, et on a également quelques années qui se sont passées à la fin de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Combien, on ne sait pas, peut-être 3-4 ans. Et Trunks a l'air littéralement plus jeune que Gohan. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, quand on le regardait à la fin de l'arc Cell, il avait l'air plus vieux. On avait enfin un Trunks qui avait vieilli. Puis d'ailleurs, on va en parler. Dans l'arc Cell, ce qui se passe, c'est Trunks qui débarque pour créer une temporalité, celle de nos héros, où les androïdes ne vont pas gagner. Mais à travers ça, il apprend des choses et revient dans sa temporalité, grandit, mûrit avec un entraînement qui va lui permettre de vaincre Cell et les cyborgs. Il y a même la narration à la fin qui dit que, tant aussi longtemps que Trunks vivra, son futur sera en paix. Après l'arc Zamasu, on se rend compte que purée de merde, ce narrateur, on l'a fait mentir. On l'a fait complètement mentir. Parce que vous avez vu l'arc, on va pas des punch, mais sa temporalité se fait littéralement détruire. Et tel un misérable, il faut qu'il aille quémenter une autre temporalité. Avec un autre lui. On est loin de la fin de l'arc Cell où on se dit comme « Yeah, Trunks va être content et heureux! » Non, ça n'arrive pas. Même au-delà de ça, quand Trunks débarque dans l'arc Cell, qu'est-ce qu'il fait très rapidement? Il nous montre qu'il est puissant, mais aussi il nous montre ses propres techniques. Il nous montre qu'il n'est pas que relation avec autrui, mais avant tout lui-même un personnage avec le Burning Attack. Et même quand il finit Cell à la fin, quand il retourne dans sa temporalité, il sort également une nouvelle attaque. Bref, quelque chose qui est de lui. Dans Dragon Ball Super, tout ce que ce Trunks-là va nous faire, c'est faire du fanservice en « Oh, regardez, je maîtrise le Masenko, même si je ne l'ai jamais montré avant. Oh, regardez, je maîtrise maintenant l'attaque de mon papa. » Pourquoi Trunks, tu avais une identité et tu t'es dit « Je vais la perdre pour me définir seulement par rapport à mes relations? » Pourquoi? Surtout que cet arc-là, qu'est-ce qui se passe? C'est Trunks qui revient et qui dit « Ah Black, il est trop fort pour moi. J'aimerais vraiment que vous puissiez lui péter la gueule. » Ok. Il y a même Vegeta qui soulève que « Putain, t'es rendu vraiment faible, Trunks. D'esprit, c'est pitoyable. » Et là, on a un problème, c'est que la série, elle aborde ça à travers le personnage de Vegeta. Et la série va se dire, nous, on veut que Trunks règle le problème. Premièrement, il n'arrivera pas à le régler parce que son univers va être capote. Mais deuxièmement, il va partiellement réussir à le régler. Parce que si la Toei, son but, c'était de faire que Trunks soit un joueur actif, ils vont le faire. Mais le problème, là, et ça va être poursuivi après dans la série, c'est que la logique, là, elle n'est pas là pour justifier ça. On s'est juste dit, Trunks, on fait qu'il se bat. Trunks n'est pas super faible. Il va être rendu assez fort. On pourrait pas faire qu'il s'entraîne avec Vegeta dans la salle de l'esprit du temps.
Non. Ouais, mais on veut faire des épisodes filler, on veut rallonger ça serait une bonne façon de... Ouais, mais... Polémique! Oui, Parce que, Trunks, il se fait péter la gueule par Goku Black en forme normale, et tu me dis qu'en Super Saiyan Rosé, soudainement, il peut offrir de la résistance? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et après coup, quand il revient une deuxième fois de façon très débile, on en reviendra dans une prochaine vidéo, dans le passé encore une fois, alors que techniquement, ils n'ont aucun moyen de se dire que si Beerus n'a pas vraiment détruit Zamasu, ben ils sont quand même dans la merde. Et ils sont dans la merde. Et Trunks nous sort le Super Saiyan Yellow. Je sais que le nom officiel c'est Rage, mais encore une fois, cette transformation-là, c'est... Waouh! Ça n'a aucune logique. Déjà, juste le nom Super Saiyan Rage, jusqu'à temps qu'on apprenne que le Super Saiyan, en fait, c'est juste un picotement dans le dos, ben techniquement, le Super Saiyan, c'était un état de colère. La colère, c'est un peu la rage, non? Ou c'est différent, hein? Fait que bientôt, on va avoir le Super Saiyan en colère, pourquoi pas, hein? Le Super Saiyan furieux. Bref, quoi? Le pire, Dragon Ball Super, t'avais une occasion de sortir cette transformation-là et de la justifier. C'est le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue, si t'es un métis. C'est simple. Puis après, tu la donnes à Gohan, tu la donnes à Trunks, tu la donnes à Gotenks, c'est quelque chose. Mais non, on n'expliquera pas ça. Ça va juste être une transformation propre à Trunks, parce que... Des gens qui disent, oh ben tu sais, c'est parce que quand Vegeta lui a cassé la gueule en Blue, ben il lui a transféré une partie de ses pouvoirs divers. Quoi? Je veux dire, peut-être, mais le scénario m'indique jamais rien là-dedans. Là. Ce que je vais faire dans cette vidéo-là, c'est au minimum extrapoler, parce qu'en extrapolant, on peut justifier un paquet de trucs. Ici, il n'y a vraiment aucune explication à pourquoi Trunks a soudainement une nouvelle transformation qui lui est propre. Et c'est ça le problème, ça lui est propre. Si après coup tu m'expliques que justement c'est un truc de métis, ça me va. Ça me va, c'est comme le Super Saiyan 2, ça sort à ce moment-là, puis tant mieux. Je veux dire, on a l'habitude dans Dragon Ball, hein, mais on n'a pas l'habitude de nous faire ça des transformations merde qui sont juste pour un personnage seulement, quand justement ces personnages-là sont connus pour avoir des transformations qui sont partageables entre les Saiyans. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Trunks ici, là? Puis c'est ça le problème, c'est que Trunks, c'est sans doute lui qui est responsable le plus du fait que les rapports de puissance ne fonctionnent pas du tout dans cet arc. Et j'en reviendrai dans une autre vidéo dédiée, je pense, exclusivement au rapport de force. Puis c'est important, les rapports de force, parce que c'est à même la logique et la cohérence d'un récit. Donc dire « Ah, mais je suis content que Trunks soit maintenant le héros dans cet arc. » Ben, je suis d'accord, mais faites que ça soit logique, parce que sinon, je me demande vraiment pourquoi on ne montre pas plus Gotenks que Trunks. Ça veut dire, ce que vous avez à faire, c'est leur faire des power-ups de malades non justifiés, puis voilà. Il n'y a pas de raison de ne pas les mettre. Mais bon, l'arc du tournoi du pouvoir va nous le montrer, hein, avec tous les personnages qui ont réussi à devenir plus forts en l'espace de littéralement 40 heures, ce qui est ridicule. Trunks, dans cet arc-là, fait que l'arc ne fonctionne pas parce que comment on aborde Trunks, c'est pas intéressant. Parce que comme je le disais, on parle d'un personnage qui était un personnage, maintenant à plus une parodie de lui-même, d'une certaine façon. Comme je le disais, comme il n'a plus ses propres attaques. Non, il est retour à une épée, ce qui est débile. Hein, tout l'arc-ciel, si on voulait, ça servait à montrer qu'on part de l'homme désespéré qui s'arme d'une épée pour de courage, à un homme qui retourne exactement à ce point de départ-là pour finalement, ben, cette fois-ci, intégrer l'épée à son style de combat, parce que j'imagine qu'on va juste jeter la symbolique par terre, je sais pas. Et aussi, hein, j'avais oublié un Trunks qui maîtrise super facilement le Mafuba en 5 minutes, alors que ça a pris une nuit à Goku. Ok. Trunks qui va réussir de son inconscient à produire une espèce de Genki Dama de l'amour et de l'espoir. L'épisode 76, là, celui où Trunks en finit avec Zamasu, j'aurais aimé l'épisode, mais c'était pas Dragon Ball. Je veux dire, le gars, il fait une attaque sans le vouloir et il se dit « Ah bon, ben, c'est toute l'énergie, là, je vais aller en profiter. » Mais j'ai pas aucune idée comment je l'ai fait. Surtout qu'on s'entend que hein, c'est quoi l'énergie d'environ 100 personnes? Purée de merde. Mais bon, hein, ça, on va aussi le revoir dans le tournoi du pouvoir, les Genki Dama inférieurs à Boo, mais qui seraient susceptibles de battre des adversaires plus forts que Boo. Hein? Donc vraiment, tout ce que Trunks fait, la plupart du temps, c'est tiré par les cheveux. Ça fait que le récit n'a aucune cohérence. Tout ce qui arrive, tu te dis, bon, ben... ça arrive parce que ça arrive. Ça fait en sorte que le récit, ben, il n'est pas crédible. Ça fait que tu te questionnes plus par la suite parce que habituellement, on essaie d'y aller avec ce que le scénario nous donne pour prédire. Et si tu ne prédis rien, Dragon Ball Super, c'est une série où tu ne veux pas prédire. Tu fais juste regarder puis t'apprécies. Ça ne marche pas parce que quand tu as une série qui file avec un fin d'épisode, tu as envie de savoir la suite.
poses des questions par rapport à la suite, mais pose-le toi pas ici parce que rien ne va faire du sens, ou pratiquement rien ne va faire du sens. Et je peux en parler rapidement aussi, la relation Trunks-Vegeta, parce que Trunks c'est avec Vegeta, Trunks c'est dedans. Hein. Encore une fois, je suis content, ils ont fait un Ganon Garrick père-fils. On a vu la même chose, là. Ganon Garrick père-fils, bon, premièrement, pompage sel le Kamehameha père-fils, hein. Faut pas être aveugle pour pas le voir. Mais le problème, c'est que le Kamehameha père-fils, c'est la conclusion, l'apogée de cet arc. C'est un moment qui est marquant parce que important, définitif. Alors qu'ici, ben, c'est une parenthèse. Hein. C'est vraiment une parenthèse. C'est juste comme, hein, soyez contents, on passe à autre chose maintenant. Allez, Goku fait la même chose qu'eux. Oui, parce que hein, l'union du père et fils, ben, elle est aussi puissante, voire peut-être moins que Goku. Ouais, en dépit du fait que, encore une fois, mon rapport de force, je reviendrai, mais que Vegeta s'est entraîné dans la salle de résistante et est devenu techniquement plus fort que Goku. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, un moment touchant, mais après le coup, c'est détruit par le fait que Goku ben, vole le show encore. Donc, c'est comme si Kamehameha père-fils n'avait pas marché, puis que Vegeta arrive, ah, fais un flash une autre fois, seul, et gagne. Ça enlève beaucoup du moment, hein, quand. Parce que c'est ça qui est important, un peu comme je le disais avec Piccolo dans la dernière vidéo, c'est que c'est également important que ces moments-là marquants aient une importance dans le récit. Hein? C'est-à-dire, on ne se souvient pas tous, je sais pas moi, du Kiko de Tenshinhan dans le combat contre Piccolo pour faire un trou. Pourquoi? Ben parce que c'est une parenthèse, c'est une à côté. Hein? On se souvient plus du final de Goku parce que c'est le final. Donc si tu me sors un beau moment père-fils, mais que ça sert plutôt relativement rien dans le récit, ben je suis désolé. Fait que, mais on peut passer quand même dans peut-être les positifs. Le fait que Trunks soit C18 maintenant réhabilité, c'est intéressant. Voir Trunks qui voit un Gohan qui ressemble un peu plus au Gohan qu'il connaissait, c'est aussi intéressant, même si j'avais quand même aimé que dans Arc Cell, il n'y ait pas du tout ça. Jamais Trunks qui fait comme « Ah, mais c'est Gohan. » Parce qu'il sait que ce n'est pas son Gohan. Trunks n'est pas con. J'avais aimé cette interprétation que je fais. Tandis qu'ici, ben non, il voit Trunks et il est juste toujours ému. C'est triste de voir qu'on retourne à un Trunks qui n'a pas évolué. Parce que c'est quand même 7 ans qui s'est passé. Foutu. 7 ans et non, Trunks est resté le même personnage, a même régressé. C'est triste. Puis je peux comprendre la décision, hein, c'était comme pas perturber les fans, parce que Dragon Ball Super hein, ne veut pas se risquer en risque. Donc on va proposer un Trunks qui n'a pas vieilli, hein, ce qui n'a aucun sens. Alors que justement, voir Trunks qui a vieilli, qui s'est entraîné, qui a atteint des nouveaux sommets par lui-même, montrer comment il est devenu le Goku de sa temporalité, ça aurait été intéressant. Et bon, je crois que ça va conclure ce que j'avais à dire sur Trunks. Donc, comme je le disais, un personnage qui n'a pas évolué, qui fait du fanservice, qui partiellement responsable du fait que les rapports de force sont complètement achetés à la poubelle dans cet arc. Donc, c'est vraiment triste. Donc, prochaine vidéo, là, on va vraiment parler des rapports de force en tant que tels, mais aussi de la cohérence dans cet arc-là. Et la troisième et dernière vidéo, je parlerai de Zamasu parce que un arc est habituellement aussi bon que son vilain. Et est-ce que Zamasu est le plus grand vilain jamais connu? On le verra bien, mais vous doutez de la réponse. Mais vous vous doutez de la réponse, on verra bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à vous liker, likez-vous, hein, mais vous pouvez aussi liker la vidéo pour plus de contenu de la critique exigence, une critique qui ne demande que ce qu'il y a de mieux.